Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer comment on fait un petit effet néon très rapidement sur le logiciel Photoshop. Alors nous, on va appliquer cela sur un effet totalement rond, sur un cercle qui va venir passer autour du sujet qu'on a juste ici. Alors, tu peux voir que je vais venir tout simplement mettre une ellipse, donc en gros un rond, hop, je vais en créer un comme ça, voilà. Il va falloir qu'il ne soit pas plein, logiquement, hop, on va enlever le plein du rond. On va garder tout simplement que les bordures. Ça, c'est à toi de choisir si tu veux que tu aies des bordures épaisses ou pas. Nous, on les laisse à 5 points par exemple. Et maintenant, je vais venir le dimensionner à la taille que je veux. Je fais CTRL-T dessus. Et après, je viens l'agrandir ou non. Par exemple, on va dire qu'il va faire cette taille-là. Voilà, un petit peu plus grand. Et après, je vais appuyer sur CTRL sur mon clavier. Et après, bouger pour que celui-ci ait une forme, par exemple, beaucoup plus arrondie comme celui-ci. Après, je vais venir l'adapter. On va dire que je veux qu'il soit positionné comme ça autour de la dame. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, tout simplement. Hop, pourquoi pas l'agrandir juste ici. Hop, voilà. On va dire qu'il est à peu près bien comme ça. Voilà, c'est un truc qu'on fait vraiment à la va-vite. Voilà, on clique sur OK. Une fois que cela est fait. Alors, en fait, j'ai oublié de te préciser que ton contour de rond doit être blanc pour que ce soit le plus applicable, en tout cas le plus joli à la fin. Alors, une fois que tu as fini ton rond et que tu l'as défini comme tu le souhaites, tu vas aller en bas sur FX, juste ici, et on va aller sur incrustation de couleurs. Alors par exemple, on va cliquer au hasard, hop, ici, incrustation de couleurs. Tu vas voir que moi, ça m'a mis la couleur bleue. Tu as des couleurs par défaut qui marchent mieux dans le néon. Par exemple, nous, on va mettre la couleur rose, par exemple, ce rose-ci, voilà, tout simplement. Une fois que cela est fait, l'opacité, tu la laisses à 100% directement. Alors, après, on va aller dans lueur interne, juste ici. On va venir l'activer. Tu vas le mettre en blanc. Après, bien sûr, l'opacité, c'est à toi de le doser par rapport à ce que tu souhaites et par rapport au résultat qu'on aura à la fin. On va le mettre en blanc. Et ici, dans qualité, dans les contours, il faut que ce soit un arc de cercle qui soit appliqué dessus. Tu peux voir que si j'applique autre chose, tu as des mises en forme qui sont complètement différentes. Alors, maintenant, on va aller sur lueur externe. Une fois que tu as activé la lueur externe, on clique dessus et on va aller chercher un rose beaucoup plus prononcé. Par exemple, celui-ci. Voilà. Dire que celui-ci me plaît. Et après, tu vas venir doser par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ton dessin. Ici, si ça fait une belle transition ou pas. Par exemple, ton opacité, ta taille, tout simplement pour que le néon soit plus ou moins prononcé ou pas par rapport à ce que tu le souhaites. Hop, on va dire ça comme ça, voilà, on va dire que c'est bien. Par exemple, dans la lueur interne, tu peux venir le changer si cela te le souhaite. Par exemple, tu peux même aussi rajouter une ombre portée. Bon, on va dire que comme ceci, cela me plaît. On clique sur OK. Peut dire que mon néon, il est juste ici. Et comment je vais faire pour venir l'incruster derrière et devant mon sujet? Alors c'est très simple. On va venir ici, on va venir sélectionner notre sujet, tout simplement. On le sélectionne. Une fois que celui-ci est sélectionné, tu vas venir le copier puis le coller. Dans le principe, il devrait s'être mis au même endroit, au même niveau sur celui-ci. Alors après, tu vas faire passer ton rond juste derrière ton premier calque, juste ici. Là, tu pourrais me dire, ouais Hugo, comment ça se fait que le rond ne passe pas devant? C'est normal, tu as ce calque-ci qui est juste ici. Tu cliques dessus, tu vas aller sélectionner ici ta gomme et tu vas venir gommer tout simplement où se trouve le rond. Voilà, tout simplement. Et puis tu vas voir ton effet néon qui va passer derrière le sujet et devant le sujet. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, salut!